Le fait de savoir que ça a eu lieu, d'avoir eu ce qui s'est passé lors du précédent PFL, est-ce que c'est quelque part rassurant? De qu'est-ce qui est rassurant? Bah, de savoir que tout est fini, que tu n'as plus à souffrir. Ouais, franchement, c'est cool. Nous sommes le 13 mars 2024, victoire de Cédric Doumbé, on en parle maintenant. Let's go, bonjour tout le monde, bonjour monsieur Baïsangour Chamsoudinov, comment ça va? Ça va super et toi, Guillaume? Bah écoute, ça va très bien, je te demande ça parce que t'as pris une salade de phalange monumentale, KO premier round, S total. J'ai l'impression, tu vois, pour avoir déjà vu plein de combattants, qu'on est sur un calibre vraiment d'un autre niveau. Moi, personnellement, j'ai jamais pris de knockdown, j'ai jamais pris de KO. Mais là, c'était trop, le boug. Il est trop fort. Et est-ce que jusqu'à maintenant, il y a eu un moment dans ta carrière où tu as eu ça, tu t'es rendu compte que tu allais te prendre une méga branlée de l'espace? Pour l'instant, comme je l'ai dit plusieurs fois, il m'a mis une gauche des enfers. Je suis parti dans la stratosphère, j'ai croisé Thomas Pesquet, Elon Musk, et je me suis retrouvé à l'hôpital à manger de la purée de courgettes pendant 4 jours. Ah ouais, c'est dingue. Et d'ailleurs, je crois qu'on t'a décelé une autre pathologie. Bah, on le voit là, tu souffres d'une playmobilite aiguë. Ouais, c'est ça, le syndrome du Playmobil, je peux plus plier les jambes. C'est à cause des low kicks. Mais juste, bien sûr. Exactement. Et donc là, il a 50 KO, toutes compétitions confondues. Il a donné son pronostic. KO premier round, comme d'habitude. Il a dit vrai. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, toi? 不，但别再说那个名字了，兄弟。Désolé, je me mets à parler mandarin quand je sais pas quoi dire. Ah, ok, ok. Tu parles chinois. Ouais, un peu. Je commence à parler de mieux en mieux. Je suis pas très à l'aise encore pour faire une interview complète, mais je peux tenir une discussion. 如果你愿意，我可以进行对话。其实这毫无意义，而且有聪明的人。Bien sûr. Est-ce que parfois, quand tu as vu qu'il donnait gratuitement des matelas, tu as voulu le tien aussi? Je trouve qu'il se répète un peu maintenant. Il offre toujours les mêmes trucs, le matelas, etc. Même pas, il fournit la housse de couette, les draps, tout ça. Faut qu'il se renouvelle un peu. Mais bon, merci quand même pour l'ambulance. Pas merci pour les gros parpaings dans la face, mais merci pour l'ambulance. C'est pas la force. Le fait de savoir que ça a eu lieu, d'avoir eu ce qui s'est passé lors du précédent PFL, est-ce que c'est quelque part rassurant? Qu'est-ce qui est rassurant? Bah, de savoir que tout est fini, que tu n'as plus à souffrir. Ouais, franchement, c'est cool. Pour la préparation de ce combat, est-ce que tu as eu une équipe spécifique? Est-ce que tu as fait venir des gens spécifiques? Alors ouais, bah, j'ai toujours le Big F, alias Fernand Les Bons Tuyaux. Je fais souvent des sparring avec Jean-Mi Latorniole, un ancien visio d'une boîte du 92. Je m'entraîne au sol avec mon gars sûr, John Cena, et on a fait venir Kakashi pour l'aspect ninjutsu. Ils sont vraiment au taquet et franchement ils gèrent de ouf et je les remercie. Mais là ça a servi à rien, ils ont servi à R gros. Je trouve que ça sert à rien mais je trouve que c'est marrant. Ok, et on peut, enfin en tout cas moi c'est ce que je pense en tout cas, c'était une fois de plus une erreur d'envoyer un jeune effronté au casse-pipe. Est-ce que c'était pas à nouveau une hérésie de Fernand Akea Dumbledore? Alors bien sûr il met tous les moyens pour s'aborder ses poulains, mais bon c'est le F, toi-même tu sais. Fernand il fait ça à chaque combat. Est-ce que tu as des séquelles? Ouais, j'ai des séquelles. Ça a créé une dissonance cognitive. D'ailleurs, j'ai monté AVC, c'est l'association des victimes de Cédric. On s'entraide. Ah oui, on avait entendu parler, donc ça s'appelle AVC. Et comment ça se passe au sein de cette nouvelle asso? En vrai, ça fait du bien parce que on est aussi là pour faire de la prévention. Malheureusement, certaines personnes, quand ils arrivent dans la cage, après que l'autre personne ait fait un pressing, que le public est contre lui, etc. Tu vois, tu peux subir ce petit truc étouffant, d'avoir l'impression d'affronter 20 000 personnes. On se regroupe, on fait des réunions, on partage nos expériences. Tiens, toi, c'était une gauche, moi, c'était une droite. On fait des activités, on fait des parties de Mikado, on fait des karaokés, on reste pas seul. Des fois, on va se balader en forêt avec Jordan ramasser du caca. Voilà. Et pour revenir à nos moutons et donc au PFL, on se souvient, il y a plein de gens qui te posaient la question, UFC ou PFL, PFL ou UFC. Finalement, tu ne seras ni au PFL vu la purge, ni à l'UFC parce qu'il s'encarre, mais à l'AVC, ou même dans les WC. Tu veux que je dise quoi? Non, mais j'imagine que c'est compliqué. Il y a un prix dans chaque chose, tu vois. Actuellement, battre Cédric, ça permet d'avoir une hype phénoménale en France. Mais franchement, c'est impossible. Il t'éteint toujours. Ah ouais, c'est carré. Carré, un peu comme ta coupe de cheveux. D'ailleurs, c'est qui ton coiffeur? C'est qui te fait cette pecou de la mort? C'est Franck Promo. Franck Provo? Ah d'accord. Non, Franck Promo. Parce qu'il fait des bonnes promos. Je suis pas quelqu'un de très branché, entre guillemets. Bah, en vrai, je pense qu'il y a un bail dans le monde de la coiffure aussi.
peut-être que je peux envisager un avenir. Oula, non, non, pas du tout. Et par rapport à ça, je suis obligé d'en parler. Le côté réorientation, ton futur, c'est quoi? Moi, j'arrive à rester assez lucide dans ces moments-là. Je sais qu'il m'a éteint et que je dois faire autre chose maintenant. Tu penses que là, c'est ton dernier combat en France ou pas? C'est mon dernier combat tout court. Est-ce que c'est difficile à gérer ça? Non, en vrai, après, on commence à avoir des réponses qu'on donne un peu à tout le monde. Après, on commence à se faire une raison. Le MMA, c'est fini. Le nom tchétchène, tout ça, c'est fini. Ok. Donc t'étais vraiment pas tchétchène? Ah bah oui, bien sûr. Shamsuna Nignoni Deninidov, là, c'était un blaze. Moi, en vrai, je m'appelle Thierry. Thierry Schneck. Non, mais moi, c'est fini, je me lance dans autre chose. Soit je me remets à ma passion de base, je suis ornithologue, soit je vais monter un groupe de K-pop. Ok, ça t'intéresserait le monde de la musique? Pourquoi pas? Si, bah après, il faut suivre financièrement, tu vois. Ouais, en plus, c'est pratique maintenant que tu parles chinois. Bah non, en vérité, la K-pop, c'est du coréen, c'est pas du chinois. D'accord, Tu ok, vois. super. Et dernière question, Thierry, qu'est-ce que tu conseillerais aux jeunes loups qui souhaiteraient se confronter à Cédric Doumbé? Aucune idée. Franchement, aucune idée. Peut-être, 我会建议他们没什么，他已经死了。 Rien compris, mais force à toi, merci. Merci à toi.